Et yo tout le monde, on va classer tous les arcs de One Piece. Alors c'est pas... Alors il y a pas mal d'arcs, mais bon, disons qu'on va peut-être en faire... On va peut-être faire deux tier list, pas seulement pour les arcs. Ah ouais. Commençons directement par Alabasta. Franchement, Alabasta, c'est un des meilleurs arcs, surtout avec Vivi là. Drum Island, disons, c'est l'introduction d'un chapeau de paille. Disons, introduction d'un chapeau de paille, minimum rang B. Disons, vu que j'aime bien Chopper et qu'il y avait Wapol, ok. Jaya, c'était vraiment l'arc. On s'en bat un peu les couilles. Hein. Long. J'ai bien aimé l'idée des combats et que. L'idée du fruit du démon. Juste Water 7 sans Ennis Lobby, c'est rambé parce que disons il y a bah disons tout ce qu'il y a c'est ouais le combat contre le CP9 où ils se font éclater. Après Ennis Lobby, bah rang S direct. Hein. Alors post Ennis Lobby on a tellement de révélations que c'est minimum rang A parce qu'on découvre pas mal de trucs. Hein. Thriller Bark, bon, c'est un combat contre un Shishibukai. Ouais, c'est ça. Contre un Shishibukai. L'arc Sabaody. Alors, oh, parce que c'est la séparation des Mugiwara. Genre, ah, j'ai même pas vu qu'il y avait Romance Down. Bah, Romance Down, c'est le. C'est vrai que c'était de bonne qualité parce que c'était pendant Wano qu'ils ont mis Romance Down. Mais disons, bah. Ouais, ça dépend c'est lequel parce que si c'est Romance Down 1, pas mal. Si c'est Romance Down 2, très bien. Amazonini, bon. Rambé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément grand chose à part la déclaration de la guerre au sommet. Impel Down, l'un des meilleurs arcs, on peut rien dire. Marineford, bah S+, littéralement. Post... Bon, on découvre le passé de Luffy. Donc, rang S. Parce que c'est le passé à peu près complet. Le retour... Ah ouais, donc après l'ellipse. Après, c'est vrai que c'était vraiment bien après l'ellipse. C'était pas mal. Fishman, bon, le pire arc hein, de One Piece. Le pire arc. Punk Hazard, bon, on s'en fout un peu parce que... À part la déclaration qu'ils vont aller à Dressrosa et que ça va être une masterclass, il n'y a pas grand chose. Dressrosa, bon, des combats contre des Shichibukai, toujours des masterclass. Hein. Change jamais. Zou, c'est la déclaration qu'ils vont aller à Wano. Et la déclaration des Red Poneglyphs. Ça va rang A quand même. Wall Kick Island. Bon, Wall Kick, combat contre Katakuri, bah, on apprend que Katakuri existe. Le combat contre un empereur, même si Luffy y perd vite. Pro Orange Town. Ah ouais, c'est vrai c'est vrai que ça a été mis dans le désordre, hein, les arcs. Bah, Orange Town, bah, le combat contre Baggy, c'était pas mal, mais bon, un peu éclaté quand même. On nous a introduit. Alors, dans le manga, on nous introduit Nami. Dans l'anime, on nous introduit aucun Mugiwara. Donc, disons qu'on va quand même le mettre là. Pour Rêverie, vous voulez une vérité? J'ai skip Rêverie parce que ça me cassait les couilles. Il y a trop d'épisodes dans One Piece. Mais on voit Im, donc l'antagoniste pour la première fois, donc il mérite S+. Parce que littéralement, on voit le dernier méchant. Syrup Village, en fait, découverte de Usopp, pas mal. Wano, c'est vrai qu'il y a, selon les fans, il y a 4 arcs Wano. Bah, ils l'ont divisé en 4. Mais sinon, Wano, en vrai de vrai, c'est S+, hein, parce que c'est combat contre un empereur et Luffy débloque le Gear 5. Baratier, c'est pas mal parce qu'on découvre Sanji, on voit Mihawk, un Shishibukai en plus de niveau empereur. Arlong Park, bon il n'est pas vraiment de niveau empereur parce que c'est 1 milliard de primes hein, pour Mihawk, mais Arlong Park, disons que c'est là qu'on a vraiment Nami dans l'équipage. Donc en plus c'est la première fois qu'on voit un équipage vraiment soudé parce que Baggy s'en branlait de ses compagnons, pareil pour Lot avec sa flotte de 10 000 hommes.
Découverte de Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. Pas mal. River... Laboon. Disons... Rang A. Parce qu'il y a Laboon. Et disons... Laboon... Laboon, c'est quand même l'objectif de Brock. Et aussi Reverse Mountain, c'est vrai que c'était stylé. Hein. Après, on peut compter aussi l'arc filler avec le dragon et le mec là, de la marine. Skype, il y a découvert des îles célestes. On a vu Ener. Littéralement, le personnage qui est niveau empereur, mais qui se fait battre par Luffy. Alors qu'on est seulement à la saga 3. Parce que Luffy, forcément, a littéralement le counter de Ener. Little Garden. Alors, découvrir des géants. C'est déjà pas mal. Combat contre Mister 6, ça va, disons... Rang B, parce que c'est pas non plus une dinguerie. Whisky... C'était stylé de voir Zoro se battre contre une centaine d'hommes. Le combat Luffy vs Zoro. La découverte de la princesse d'Alabasta. La déclaration qu'ils vont aller à Alabasta. La découverte de Robin. Mr. 5 et Miss Olsen. Non, c'est pas Miss Olsen. Miss 5, on va dire. Miss 5. Voilà, on va dire. C'est comme ça, c'est plus simple. C'est bien, mais sans forcément de plus. Donc moi je dirais les 3 meilleurs arcs sans hésiter. Alors déjà Rêverie c'était un peu abusé de le mettre là. Ce serait vraiment dans l'ordre selon moi. Alors il n'y a pas les prochains arcs comme par exemple Elbaf, Egghead et forcément je sais pas quoi. Techniquement l'arc final, donc la guerre à New Marineford, ou plutôt la guerre mondiale. Techniquement il pourrait s'appeler comme ça l'arc, ou le combat final. Voilà. Du coup sur ce, moi je trouve que c'est ouais ça va. C'est ça les 3 meilleurs arcs. Moi je vous dis en vrai de vrai, Wano c'est un peu trop long. Wano c'est juste trop long, c'est ça le seul défaut que je peux trouver. Donc en vrai ça pourrait... Disons, si on part de l'épisode 1000 de l'arc Wano, c'est bien, vraiment très bien, c'est S+. Par contre si on regarde les 100 épisodes avant qui sont éclatés, littéralement, hein, parce que à part la découverte du Ryogu, il y a combat contre Queen. Ouais. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, hein, sinon... Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était une très bonne vidéo. La prochaine fois je pense que ce sera... par contre j'ai réussi à gratter pas mal de minutes. Hein. La prochaine fois je pense que ce sera sur les personnages de One Piece. Ouais, les persos de One Piece. Là c'était sur les arcs de One Piece. Ce sera sur les persos de One Piece, hein. Les personnages les plus intéressants. Parce que si je mets les 1000 personnages qui parlent dans l'animé, on va avoir tous les randoms de l'anime. Du coup là ça va être un peu chiant. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était une très bonne vidéo. J'ai beaucoup aimé. Hein. Moi j'espère que vous aussi, que vous avez adoré. Moi je vous dis à la prochaine, c'était une très bonne vidéo. Et